Eh, salut, salut! Vous avez l'habitude que je vous parle principalement de la mode des années 40. Faut dire que c'est ce que j'aime le plus et ce que je porte quasi au quotidien. Mais si vous me suivez un peu, vous avez peut-être remarqué que j'aime aussi beaucoup la mode de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Certains d'entre vous ont peut-être même noté une phrase récurrente dans mes vidéos. Au 19e siècle, il y a des gens qui sont au 19e siècle, Camden est au 19e siècle, les reconstitutions médiévales. Un jour, faudra que j'en fasse des mugs. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de tester pour vous la création d'une tenue pour un personnage qu'on pourrait situer entre 1910 et le début de la Première Guerre mondiale. Pourquoi je vous parle de ça? Bon, j'avoue que ça me plairait bien de faire de la reconstitution civile époque Première Guerre, mais c'est pas prévu dans l'immédiat. Non, là j'ai créé ce personnage pour un gros projet de la chaîne. Et pour faire simple, on va appeler ce personnage Alphonsine. Tiens d'ailleurs, pour les quelques abonnés que j'ai pu croiser dans la vraie vie, vous m'appelez souvent comme ça, mais c'est pas mon vrai prénom, moi c'est Estelle, mais vous en faites pas, ça me dérange pas, mais on va reparler du prénom un peu plus tard. Alors ce projet, ça s'appelle Souviens-toi le siècle dernier, et si vous allez des fois faire un tour dans mon onglet communauté, vous avez peut-être vu passer un article de journal qui en parle. Si vous me suivez depuis les débuts de la chaîne, ça vous parle peut-être, et c'est normal. On avait tenté ce format avec Julien au tout début, j'y raconte des histoires criminelles de la fin du 19e et début 20e. On a malheureusement décidé d'arrêter ce format pour la simple et bonne raison que d'un point de vue esthétique, ce qu'on était en mesure de faire ne collait pas à nos ambitions. Un coin de notre chambre, vite fait bricolé pour donner une fausse impression de début de siècle, ça rendait moyen. Mais comme le sujet nous plaît beaucoup, on a fini par trouver une solution pour améliorer tout ça et vous proposer des nouveaux épisodes. Au moment où je fais cette vidéo, tout est déjà filmé, il reste plus qu'à monter et les vidéos seront diffusées sur ma chaîne à partir du mois de septembre. Il y aura 5 épisodes dans cette première saison et si ça vous plaît, j'hésiterai pas à faire une saison 2 voire plus. Donc si vous voulez être sûr de rien rater, abonnez-vous et mettez la cloche. Avant de passer à la section chiffon, parlons d'abord de l'histoire du nom Alphonsine, parce qu'on me pose souvent la question. Pourquoi avoir choisi Alphonsine? C'est le prénom de votre grand-mère? Non. C'est ni mon prénom, ni celui de quelqu'un de ma famille. C'est pas non plus un prénom choisi par hasard, juste parce qu'il était très en vogue au début du XXe siècle. Parce que oui, il était très en vogue. Je vous laisse constater ça avec ce graphique que j'ai trouvé sur le très sérieux site magicmaman.com. En fait, j'ai trouvé ce prénom en feuilletant ma collection de recueils des journaux Les Modes. Je les avais trouvés chez Emmaüs, il y en a 14, et chacun d'entre eux regroupe une année, de 1901 à 1914. J'en avais parlé dans cette vidéo. On y trouve beaucoup de créatrices qui sont devenues par la suite très célèbres, comme par exemple Jeanne Lanvin, Jeanne Margaine Lacroix ou Gabrielle Chanel, mais aussi beaucoup d'autres qui ont fini par tomber dans l'oubli. Parmi celles-là, j'ai retrouvé beaucoup de fois à travers les années une certaine Alphonsine qui faisait des chapeaux. Elle est quasiment dans tous les numéros, j'ai essayé de faire des recherches dessus, mais j'ai jamais rien trouvé. Donc voilà, comme je voulais un prénom ancien pour représenter mes activités, je me suis dit que celui-là rendrait plutôt bien. En plus, sur Google, la concurrence était pas trop présente sur ce nom, juste un article sur une femme centenaire en maison de retraite. Mine de rien, c'est assez important de tester son nom sur Google avant. C'était mon petit tip business et création de marque, ne me remerciez pas. C'était vraiment très intéressant. Maintenant, il est temps de passer aux choses intéressantes, c'est-à-dire la création de celle qui va vous raconter toutes les histoires de Souviens-toi le siècle dernier. Pour ceux qui se poseraient la question, l'inspiration pour le titre de ce format vient bien du film d'horreur des années 90 avec Jennifer Love Hewitt et Sarah Michelle Gellar. Celui qu'on a tous loué au vidéoclub en VHS. Non, il s'est fait décapiter. Non, on l'a éventré avec un crochet. Je te ça dans la tombe. Voilà, donc parlons du personnage d'Alphonsine. J'ai décidé de donner à ce format une esthétique beaucoup plus ancienne que les années 40, histoire de changer un peu et vraiment faire une rupture avec le reste de mes vidéos. Je suis une grande fan de films historiques en costume, alors forcément, j'ai toujours rêvé de faire ça en quelque sorte. Pour la robe, mes livres des modes m'ont beaucoup aidé, parce que comme chaque période, la mode est large, il existe beaucoup de styles différents. J'aime beaucoup de choses, mais il fallait choisir, alors j'ai décidé de me diriger vers un modèle assez droit et plutôt simple, parce que j'aime pas ce qui est trop chargé. C'est d'ailleurs un type de robe que je vois régulièrement chez Falbala ou Puce de Saint-Ouen, ma boutique préférée. Je vous en avais déjà parlé dans plusieurs de mes vidéos. Donc après avoir feuilleté plusieurs années de magazines de mode, histoire de bien m'imprégner d'à peu près tout ce qui se faisait, puisque, je vous le répète constamment, le conseil ultime pour créer sa tenue d'époque, c'est de regarder des photos d'époque. Ensuite, je décide d'aller sur Etsy et de me mettre en quête d'une tenue sur mesure. D'abord, je voulais une vraie, puisqu'il y en a plein chez Falbala, sauf que le problème de pièces aussi anciennes, c'est que même si je comptais pas lui faire la misère sur le tournage, il existe quand même toujours un risque d'accident parce que ça reste des pièces qui se fragilisent avec le temps.
Donc j'ai préféré opter pour l'option costume de cinéma, histoire d'avoir l'esprit tranquille. Ceci dit, si une vraie pièce d'époque vous intéresse, je vous conseille vivement cette boutique, ils ont des pièces superbes, et les propriétaires sont une mine d'or d'expertise en matière de mode ancienne. Une pièce importante de ma tenue vient d'ailleurs de chez eux, ce sont des reproductions de bottines modèle 1900 en cuir noir avec talons bobine. Ils proposent d'ailleurs plusieurs modèles, femmes, mais aussi des bottines à boutons pour hommes, le tout en repro de très bonne facture. Si vous recherchez ce type de chaussures, c'est la bonne adresse. Moi je les ai depuis quasiment 10 ans et je les porte beaucoup. Bon, vous allez sûrement me dire qu'on trouve facilement ce genre de bottes de Mary Poppins, mais le souci c'est que la plupart du temps le talon ne correspond pas pour une tenue d'époque. Même si on les voit pas dans la vidéo, je tenais quand même aux détails. Pour revenir à la robe, j'ai fait énormément de recherches sur Etsy pendant des semaines. Des robes de style d'époque, il y en a plein, mais il y a aussi plein de qualités différentes. J'ai donc recherché la meilleure boutique et je suis tombée sur une créatrice ukrainienne, Gibson Girl Dress. J'ai eu un énorme coup de cœur sur la robe Millicent, nommée en hommage à la militante féministe britannique Millicent Fawcett. La créatrice fabrique la robe sur mesure, soit en laine, soit en lin, dans les couleurs de votre choix. Comme mes vidéos racontent des histoires criminelles, j'ai choisi d'aller vers une tenue très noire, mais tout en gardant le contraste blanc au niveau du col. Pour la moitière, j'ai préféré choisir le lin parce que j'avais peur d'avoir trop chaud sur le tournage, et j'ai eu raison. Quand j'ai reçu la robe, j'étais vraiment impressionnée de la qualité du travail et du respect de mes mesures qui fait qu'elle me va comme un gant, le tout pour un prix vraiment très abordable. Surtout compte tenu du travail que ça représente. Bien sûr, la tenue ne fait pas tout, hein. Pour terminer tout ça, il reste la coiffure et le maquillage. Pour le maquillage, j'aurais pu m'inspirer de photos d'époque, mais disons que début 1900, il n'y avait pas trop de photos en couleur, et même si l'autochrome existait déjà, niveau rendu, on n'est pas sur du 100% réaliste. Dans les modes, il y a pas mal de photos colorisées, mais c'est du peint à la main, donc on peut pas trop s'y fier non plus. Si ça vous intéresse, l'histoire de la retouche photo, j'ai aussi fait une vidéo dessus. J'ai donc décidé de m'inspirer d'autres choses. Un truc un peu plus insolite auquel on a tendance à ne pas penser. Il y a quelques mois, j'ai acheté ce livre sur l'histoire des mannequins de vitrine. L'auteur est Erwan de Fliguet, qui n'est autre que le propriétaire de la boutique Falbala dont j'ai parlé avant. Au début du siècle, on trouvait des mannequins de vitrine très réalistes avec des têtes en cire. Ils représentaient le canon de beauté, la femme parfaite, donc l'inspiration parfaite pour une mise en beauté d'époque. J'aime particulièrement celle-là et c'est pour ça que je l'ai prise en exemple. Il s'agit d'un buste de coiffeur vers 1900. Et d'ailleurs, si vous voulez les voir en vrai, ces mannequins, c'est possible à la boutique Falbala. Bon, je vous assure que cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée par eux, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est un endroit tellement magique que je peux pas faire autre chose que de vous le recommander. Pour la coiffure, j'ai laissé de côté les bustes de perruquiers et je suis allée voir plutôt du côté des personnes célèbres. Je me suis inspirée de cette photo de Coco Chanel jeune. Ici, elle a 26 ans, la photo date donc de 1909. En plus, le style de la robe est assez proche de celle que j'ai choisie. On peut aussi voir ce type de coiffure basse sur les œuvres Art Nouveau d'Alphonse Mucha. Et pour ce qui est de mes lunettes, celles que je porte sont une copie d'une paire que j'ai dans ma collection personnelle qui date des environs de 1900. À la base, j'étais censée les faire refaire à ma vue, mais un de mes verres est particulièrement épais et ne rentrait pas dans la pince de la montre originale. Mon opticien, qui est absolument super, m'en a donc fait une copie avec une monture proche et la forme des verres est identique, calquée sur le modèle original. Bien sûr, en plus des photos et personnages historiques plus ou moins célèbres, je vous mentirais si je vous disais que j'ai pas été influencée par quelques séries que j'ai regardées. Je suis une grande fan des séries historiques, particulièrement quand ça se passe à cette période, la fin du 19e et début du 20e. J'ai par exemple adoré la série Paris Police 1900 et la saison 2 Paris Police 1905. J'avais fait une vidéo il y a pas mal de temps déjà sur la première saison. Et si vous allez la voir, j'ajouterai juste un truc pour nuancer ma critique de l'époque. L'inspecteur Join et son interprète prennent une bonne dose de charisme pour la saison 2 et c'est une très bonne chose. Mais au premier rang de mes inspirations pour la création d'Alphonsine, il y a Vanessa Ives, interprétée par Eva Green dans la série Penny Dreadful. Personnage sombre, charismatique, tourmenté et un brin sarcastique, je l'adore et autant dans ses tenues sobres et sombres que dans son attitude où elle m'a bien inspirée aussi. Et voilà! Je me suis bien amusée à créer ce personnage et je suis assez contente du résultat. Mais une fois qu'on a créé le personnage, il faut mettre tout ça dans un décor. Et pour ça, je remercie la mission cinéma de l'agglomération de Mulhouse qui propose une villa pour les tournages
Et une des pièces était parfaite pour ce qu'on voulait faire. Cette très grande villa, qui date très certainement du 19e siècle, a été jusqu'à très récemment un hôpital psychiatrique. On a tourné dans une seule pièce, mais je me suis pas privée pour faire le tour du propriétaire. Pièce capitonnée, glace sans teint, grande pièce carrelée avec une baignoire au milieu, gros chauffage central qui n'a rien à envier à celui du 21 rue Le Sueur. J'avoue qu'avec la thématique de ce qu'on filmait et l'ambiance du lieu, j'aurais pas aimé me retrouver seule la nuit dans cet endroit. Pour la déco du bureau où on a tourné, on a chiné tous les meubles et objets de décoration pour recréer un style correspondant à l'époque. Je vais pas m'étaler en détail sur les objets pour l'instant, je vous ferai une vidéo dessus plus tard, mais en gros, ce sont des meubles et objets qui datent de la fin du 19e jusqu'à environ dans les années 20. Mais il faut quand même que je vous parle d'une des pièces centrales du décor, le tableau de moi, enfin, d'Alphonsine. Il trône au centre de la pièce derrière le bureau et représente Alphonsine dans sa bibliothèque avec à la main un fusil qu'elle est en train de charger. Ce tableau, c'est comme un message aux visiteurs entrant dans le bureau. Côté coulisses, on a réalisé la photo sur un fond vert, Julien a fait le photomontage et l'effet peinture sur Photoshop. Au début, on voulait le faire dans un décor réel, mais on a été pris par le temps et il a fallu improviser. Le fond du tableau a été généré grâce à l'IA Stable Diffusion. Ensuite, impression sur bâche, qu'on a tendu sur un châssis de notre fabrication, et l'encadrement, c'est tout simplement des moulures en polystyrène trouvées en magasin de bricots qu'on a peint. Et ça nous a fait économiser pas mal de faire sa maison au final. La robe que je porte sur le tableau, c'est une tenue créée par une amie qui a sa propre marque, Amastasia. Elle fait des vêtements Lolita majoritairement, mais également des pièces d'inspiration historique. Côté tournage, on a fait ça fin mai dernier, on a eu accès au lieu pendant 4 jours, ce qui nous a laissé le temps de bien installer le décor, faire des photos, installer tout le matériel d'éclairage et de prise de vue, et on a fait toutes les prises d'histoire le dernier jour. Je peux vous dire que c'était assez fatigant, j'avais la tête comme ça à la fin de la journée, fallait plus me parler d'affaires criminelles. Avec Julien, on tenait à remercier tous les gens qui nous ont aidés le jour J, Aurélien au son, Adrien pour son aide précieuse, Marco qui a filmé des plans de making-of pour cette vidéo et mes parents pour le catering. Sans oublier Ciné Régie pour une partie du matériel et la fabrique à images de Guebwiller qui a en quelque sorte sauvé le tournage car un accident est si vite arrivé. J'ai oublié des gens, mais tout le monde sera dignement crédité dans le générique des épisodes. Maintenant, je pense que vous avez aussi hâte que moi de découvrir ce qu'on a tourné, non ? Pour ça, je vous donne rendez-vous en septembre pour la diffusion du premier épisode. La première vidéo sortira le dimanche 3 septembre prochain à 17 h, puis les suivantes toutes les 3 semaines. Je vous rappellerai les dates de sortie des épisodes dans mon onglet communauté et sur mes réseaux, ne vous en faites pas. Ah oui, et comme c'est un format particulier et que j'ai conscience qu'il ne plairait pas forcément à tout le monde, j'ai décidé de les sortir en parallèle des autres vidéos et pas à la place. Du coup, à partir de septembre jusqu'à novembre, ça sera double ration d'Alphonsine Vintage pour tout le monde. La vidéo que vous êtes en train de regarder est la dernière de la saison, je fais une petite pause bien méritée jusqu'en septembre. Particulièrement parce que je déménage pendant l'été, va falloir que je recrée un nouveau décor pour les prochaines vidéos. Et pour ceux qui voudraient passer me faire un petit coucou, comme chaque année, je suis exposante sur la Japan Expo de Paris. Cette année, c'est du 13 au 16 juillet. Vous retrouvez toutes les infos sur mon compte Insta. À bientôt! Il sera guillotiné à mort et qui a survécu à la guillotine.